Vous mettez ma fille en danger! Sortez d'ici, tout de suite! Étienne Moreau rugit, sa voix comme un coup de fouet. Ses poings se serrent, ses jointures blanchissent sous la peau. Il vient de franchir le seuil de son appartement parisien, un duplex luxueux au cœur du 7e arrondissement, et ses yeux s'écarquillent d'horreur. Fatou Diop, la nouvelle bonne d'origine sénégalaise, tient Lila, sa fille de 2 ans, dans ses bras, sur le balcon, à 10 étages au-dessus du vide. Lila, si frêle, si vulnérable, glousse, ses petites mains agrippant le chemisier de Fatou. Mais pour Étienne, c'est une trahison, un acte impardonnable. « Vous pensez quoi? Que vous pouvez jouer avec sa vie ?» crache-t-il, avançant d'un pas lourd, ses chaussures de cuir claquant sur le parquet. Fatou pivote, son visage crispé, ses lèvres pincées. Elle serre Lila plus fort, comme pour la protéger du venin dans la voix d'Étienne. « Monsieur, je... » commence-t-elle, mais il la coupe net. « Pas d'excuses, vous êtes irresponsable, une étrangère qui croit pouvoir faire ce qu'elle veut dans ma maison. » Ces mots sont des lames, taillées par la colère et un préjugé qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Fatou recule d'un pas, ses talons frôlant la rambarde du balcon. Ses yeux brillent, non pas de larmes, mais d'une indignation contenue. Elle inspire profondément, son torse se soulevant comme pour retenir un cri. Le balcon est sécurisé, monsieur. Lila était en pleurs, elle avait besoin d'air. Besoin d'air, ricane Étienne, son regard balayant Fatou de haut en bas, comme si sa simple présence était une insulte. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes rien ici, juste une employée. Lila, sentant la tension, se met à gémir, son petit corps tremblant contre Fatou. « Maman !» sanglote-t-elle, son mot d'enfant comme un poignard dans le cœur d'Étienne. Il vacille, ses sourcils se fronçant, mais la fureur reprend le dessus. « Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'elle vous appelle comme ça ?» hurle-t-il, arrachant presque Lila des bras de Fatou. La petite hurle, ses doigts s'agrippant désespérément à Fatou, qui reste figé, les mâchoires serrées à en craquer. « Je n'ai rien fait, monsieur, » dit Fatou, sa voix basse mais ferme, chaque syllabe pesée comme une pierre. Lila a peur, elle a besoin de quelqu'un, pas d'un jouet hors de prix. Elle pointe du menton la poupée enrubannée qu'Étienne a laissée tomber dans l'entrée, un cadeau censé compenser ses semaines d'absence. Étienne sent une chaleur lui monter au visage, un mélange de honte et de rage. « Vous osez me juger, vous qui mettez ma fille en danger? Dehors, je ne veux plus vous voir ici. » Cet mot claque, définitif, et il désigne la porte d'un geste brusque. Fatou baisse les yeux sur Lila, qui pleure maintenant à chaudes larmes, ses petites mains tendues vers elle. Les lèvres de Fatou tremblent, mais elle redresse les épaules, refusant de s'effondrer. « Vous faites erreur, monsieur, » murmure-t-elle, si bas que c'est presque un souffle. « Mais c'est Lila qui en paiera le prix. » Elle pose doucement la main sur la tête de la petite, un geste tendre, presque maternel, avant de se détourner. Ses pas résonnent, calmes mais lourds, alors qu'elle traverse le salon pour récupérer son sac. Étienne reste planté là, Lila hurlant dans ses bras, ses cris perçant l'air comme des éclats de verre. Il jette un dernier regard au balcon où la rambarde sécurisée brille sous la lumière. Une fissure de doute s'ouvre dans son esprit, mais il la repousse, ses poings toujours serrés. Sur le seuil, Fatou s'arrête, son sac à la main. Elle ne se retourne pas, mais sa voix porte, claire et tranchante. « Demandez-vous, monsieur, qui était là pour Lila quand vous n'y étiez pas ?» La porte claque derrière elle, et le silence qui suit est assourdissant, brisé seulement par les sanglots de Lila. Étienne baisse les yeux sur sa fille, ses petits doigts crispés sur son costume impeccablement taillé. Quelque chose dans son regard, une peur brute, le glace jusqu'aux os. Lila hurle, ses petits poings martelant la poitrine d'Étienne. « Maman! Maman !»
Ses cris déchirent peu sur l'air, chaque syllabe comme un clou enfoncé dans le cœur d'Étienne. Il la serre contre lui, mais elle se débat, son visage rouge de larmes, ses yeux écarquillés de panique. Fatou, immobile près de la porte, le sac serré contre sa hanche, redresse la tête. Ses mâchoires se crispent, ses doigts s'enfoncent dans la lanière de cuir. Elle ne pleure pas une larme. Mais ses yeux brûlent d'un feu contenu, un mélange de douleur et de défi. « Monsieur Moreau, dit-elle, sa voix basse, tranchante comme une lame, vous me chassez, mais ce n'est pas moi qui abandonne cet enfant. » Étienne ouvre la bouche, prêt à répliquer, mais Fatou lève une main, un geste brusque qui le fige. « Non, vous ne m'interrompez pas cette fois. » Sa voix gagne en force, chaque mot comme un coup de marteau. Lila pleurait depuis des heures, des cauchemars, des peurs que vous n'avez jamais vues. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Le balcon, c'était pour qu'elle respire, pour qu'elle sente autre chose que la peur. Elle pointe un doigt vers Lila, qui sanglote toujours, ses petites mains tendues vers elle. Regardez-la, elle ne veut pas votre poupée, elle veut quelqu'un qui reste. Étienne vacille, ses bras relâchant légèrement Lila, qui glisse presque au sol. Il la rattrape, mais son regard reste rivé sur Fatou. « Vous dépassez les bornes !» crache-t-il, mais sa voix tremble, moins assurée. Fatou secoue la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Les bornes, c'est vous qui les avez franchies, en laissant votre fille seule, nuit après nuit, avec des étrangers. Moi, j'ai juste ramassé les morceaux. » Elle fait un pas vers la porte, mais Lila hurle de plus belle, un cri primal qui fait vibrer les murs. « Non, reste, maman !» Ce mot, encore, frappe Étienne comme une gifle. Il baisse les yeux sur Lila, ses joues de trempées, ses doigts y sont crispés sur son costume. Fatou s'arrête, son dos raide, mais elle ne se retourne pas tout de suite. Quand elle le fait, ses yeux rencontrent ceux de Lila, et quelque chose passe entre elles. Une promesse silencieuse, un lien que même la colère d'Étienne ne peut briser. « Je ne suis pas ta maman, ma chérie, » murmure Fatou, sa voix adoucie, mais ferme. « Mais je ne t'oublierai jamais. » Elle s'agenouille brièvement, juste assez pour caresser la joue de Lila, ses doigts effleurant la peau de la petite comme une plume. Puis, elle se redresse, son regard perçant celui d'Étienne. « Vous voulez me chasser ? Faites-le. Mais quand Lila pleurera ce soir, ce ne sera pas à cause de moi. » Elle ajuste son sac sur son épaule, ses pas résonnant avec une dignité froide. La porte se referme derrière elle, un claquement sec qui fait sursauter Lila. Étienne reste figé, la petite toujours en pleurs dans ses bras. Il tente de la bercer, mais ses gestes sont maladroits, mécaniques. Les sanglots de Lila s'intensifient et pour la première fois, Étienne sent une pointe acérée dans sa poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de plus lourd, de plus insidieux. Sur le sol, près de la poupée abandonnée, une petite couverture gît, froissée, portant une odeur qui lui tord l'estomac. Une odeur qu'il reconnaît, mais qu'il ne peut nommer. Étienne berce Lila, mais ses bras sont raides, maladroits, comme s'il manipulait une poupée de verre. Les sanglots de la petite secouent son corps frêle, ses poings minuscules minuscules, s'agrippant à sa chemise. « Maman !» gémit-elle encore, chaque cri comme un coup de poignard dans la poitrine d'Étienne. Il murmure des mots apaisants. « Chut, Lila, papa est là. » Mais sa voix sonne creuse, étrangère même à ses propres oreilles. Lila ne l'écoute pas. Ses yeux, rougis par les larmes, fixent la porte par laquelle Fatou a disparu. Étienne sent une chaleur lui monter au visage, un mélange de frustration et d'un sentiment qu'il refuse de nommer. Il pose Lila sur le canapé, mais elle se recroqueville, serrant contre elle une couverture usée, son seul réconfort. Il s'agenouille, essayant de capter son regard. « Lila, arrête de pleurer !» ordonne-t-il, mais sa voix tremble.
dépourvu de l'autorité qui fait plier les conseils d'administration. Lila secoue la tête, ses boucles collées à ses joues humides. « Veux maman !» sanglote-t-elle, et Étienne sent ses mâchoires se crisper. Il veut crier, exiger qu'elle l'appelle « papa », mais le mot « ma maman » résonne dans sa tête, ravivant la fureur. Et autre chose. Une douleur sourde, comme une écharde enfoncée trop profond. Il se lève, arpente la pièce, ses pas lourds résonnant sur le parquet. Il ramasse la poupée qu'il avait achetée, un jouet hors de prix censé effacer ses semaines d'absence. Lila l'ignore, ses doigts serrant la couverture comme un bouclier. Étienne s'arrête, son regard tombant sur la couverture. Il la saisit, la porte à son visage. Une odeur familière le frappe, un parfum de jasmin, léger mais distinct. Son cœur s'arrête une seconde. Élodie, sa sœur qu'il a bannie de sa vie des années plus tôt, portait ce parfum. Ses mains tremblent alors qu'il déplie la couverture, cherchant une explication. Ses doigts effleurent un coin usé où un symbole était brodé. Un cercle traversé d'une flèche, le logo d'une ONG sénégalaise qu'Élodie soutenait jadis. Pourquoi cette couverture est-elle ici? Pourquoi Lila s'y accroche-t-elle comme à une ancre? Étienne sent une fissure s'ouvrir dans sa certitude. Il repense aux mots de Fatou. Demandez-vous qui était là pour Lila quand vous n'y étiez pas. Il s'assoit lourdement, la couverture sur les genoux. Lila, toujours recroquevillée, murmure entre deux sanglots. Fatou, fait peur partir. Ces mots, maladroits mais crus, le transpercent. Il revoit le visage de Fatou, ses yeux brûlants de défi, sa main caressant Lila avec une tendresse qu'il n'a jamais su offrir. Pour la première fois, Étienne se demande s'il a jugé trop vite. Il regarde Lila, ses joues trempées, son corps si petit, si fragile. Elle n'a que 2 ans, mais sa peur est réelle, palpable, et il n'a rien fait pour l'apaiser. Une vague de honte l'envahit, si intense qu'il en a le souffle coupé. Il pose la couverture sur Lila, espérant la calmer, mais elle repousse sa main, un geste d'enfant qui le blesse plus qu'il ne l'aurait cru. Étienne se lève, les poings serrés, luttant contre l'envie de fuir cette pièce, cette vérité. Il jette un regard vers la porte, là où Fatou est au parti. Dans sa tête, une question tourne en boucle. Comment une étrangère a-t-elle su apaiser sa fille, quand lui, son père, n'a fait que la faire pleurer? Sur la couverture, le symbole brodé semble le fixer, comme un accusateur silencieux. « Je veux Fatou !» Les cris de Lila résonnent encore dans la tête d'Étienne, même des heures après. Il arpente son bureau, les poings serrés, la couverture de Lila toujours à la main. L'odeur de jasmin le hante, un écho d'Élodie, sa sœur qu'il a chassée de sa vie. Ses mâchoires se crispent, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Il revoit le regard de Fatou, ce mélange de défi et de douleur quand elle a quitté l'appartement. « Demandez-vous qui était là pour Lila » avait-elle dit. Ces mots le brûlent, comme une braise qu'il ne peut éteindre. Étienne jette la couverture sur son fauteuil, attrape son téléphone et compose le numéro de l'agence de service. « Où est Fatou Diop? Donnez-moi son adresse. Maintenant. » L'employé bafouille, surpris par le ton tranchant. « Monsieur Moreau, elle vit à Saint-Denis, mais... » Étienne raccroche avant la fin de la phrase. Il enfile son manteau, ignorant le costume froissé qu'il porte encore. Ses pas sont rapides, déterminés, mais ses mains tremblent. Dans l'ascenseur, il se regarde dans le miroir. Des cernes creusent ses yeux. Son visage est pâle, comme si la vérité commençait à le ronger. Il a chassé Fatou sans écouter, sans réfléchir. Et maintenant, Lila, sa Lila, refuse de le regarder, ses pleurs incessants comme une accusation. Saint-Denis est un choc. Les immeubles gris, les russeries bruyantes, les visages fatigués des passants. Étienne, habitué aux salons feutrés et aux jets privés, se sent hors de place. Il frappe à la porte d'un petit appartement,
ses jointures cognant fort. Une voisine, une femme âgée aux cheveux gris, ouvre. « Fatou, elle est au centre communautaire, » dit-elle, le jaugeant d'un regard méfiant. « Elle aide les gamins, comme toujours. » Étienne fronce les sourcils. « Les gamins ?» La femme hausse les épaules. « Les petits immigrés. Elle leur apprend à lire, à dessiner. Elle donne tout, cette fille. Pas comme certains. » Le sous-entendu le pique, mais il ravale sa réplique et se dirige vers le centre. Là, il s'arrête net. À travers une fenêtre, il voit Fatou, assise en cercle avec une dizaine d'enfants. Elle rit, son visage rayonnant, tandis qu'un garçonnet lui tend un dessin maladroit. Elle le prend, le félicite, ses mains bougeant avec une douceur qu'Étienne n'a jamais su offrir à Lila. Une douleur lui tord l'estomac. Cette femme, qu'il a accusée d'être irresponsable, donne plus d'amour à des inconnus que lui, à sa propre fille. Il pousse la porte, le cœur battant. « Fatou !» lance-t-il, sa voix rauque. Les enfants se taisent, leurs yeux curieux fixés sur lui. Fatou se redresse, ses lèvres se pinçant. « Monsieur Moreau, vous ici ?» Son ton est sec, mais ses yeux trahissent une fatigue profonde. « Je dois parler », bredouille Étienne, son assurance vacillante. Il veut s'excuser, mais les mots des restent coincés. Fatou croise les bras, son regard perçant. Parler ou ordonner encore? Les enfants murmurent, et Étienne sent leurs regards comme des aiguilles. Il baisse les yeux, ses doigts serrant la couverture qu'il a apportée, sans s'en rendre compte. « Je me suis trompé », murmure-t-il, si bas qu'il se demande si elle l'a entendu. Fatou ne répond pas, mais son expression change, une lueur de surprise traversant son visage. À ses pieds, un dessin d'enfant glisse, montrant un symbole familier, un cercle avec une flèche, le même que sur la couverture. Fatou se tient au centre de la salle, ses mains posées sur les épaules d'un garçonnet qui brandit un dessin maladroit. Ses yeux pétillent, son sourire éclaire les visages des enfants autour d'elle. « Bravo, Moussa !» dit-elle, sa voix chaude, comme un rayon de soleil perçant l'ombre. Les enfants rient, leurs crayons dansant sur le papier, tandis qu'elle circule, corrigeant une ligne, félicitant un effort. Étienne, figé à l'entrée du centre communautaire, sent sa gorge se nouer. Cette femme, qu'il a chassée comme une intruse, rayonne d'une force qu'il n'a jamais possédée. Ses doigts serrent sauf la couverture de lilas, le symbole brodé brûlant sous ses phalanges. Fatou s'agenouille près d'une fillette, ajustant ses lunettes cassées. « Tu vois, Amina, tu peux dessiner ce que tu ressens, » murmure-t-elle, ses mains guidant le crayon avec une patience infinie. Étienne avance d'un pas, ses chaussures de grinçant sur le sol usé. Les enfants lèvent au même les yeux, curieux, mais Fatou reste concentré, son dos droit, son regard fixé sur Amina. Elle sait qu'il est là, mais elle ne lui accorde pas un regard. Pas encore. Étienne sent une pointe acérée dans sa poitrine. Honte, admiration, ou les deux. « Fatou !» tente-t-il, sa voix rauque, presque avalée par le brouhaha des enfants. Elle se redresse enfin, ses yeux rencontrant les siens. « Monsieur Moreau !» dit-elle, son ton plat, mais ses lèvres pincées trahissant une méfiance. « Vous êtes loin de votre monde, ici. » Les mots sont un coup, précis, sans fioriture. Étienne baisse les yeux, ses doigts donnent froissant la couverture. « Je ne suis pas ici pour donner des ordres, » bredouille-t-il, mais Fatou hausse un sourcil sceptique. « Alors pourquoi? Pour soulager votre conscience ?» Sa voix est un scalpel, coupant à travers ses défenses. Les enfants se taisent, leurs regards passant de l'un à l'autre, comme s'ils sentaient la tempête. Fatou se détourne, ramassant un dessin tombé au sol. Le symbole, un cercle traversé d'une flèche, y est griffonné, maladroit, mais reconnaissable. Étienne tressaille, son cœur s'accélérant. « Où avez-vous vu ça ?» demande-t-il, sa voix plus dure qu'il ne le voudrait. Fatou fronce les sourcils,
serrant le dessin contre elle. Partout, répond-elle, laconique. C'est un symbole d'espoir, au Sénégal. Une femme me l'a appris, il y a longtemps. Elle marque une pause, ses yeux s'adoucissant. Une femme qui parlait de sa famille, et d'un frère qui l'a oublié. Étienne sent ses jambes vaciller. Élodie. Le nom flotte dans son esprit, mais il le repousse, refusant de le prononcer. Fatou s'approche d'un autre enfant, ignorant son trouble. « Continue, Amina, » dit-elle, sa voix redevenue douce. Elle s'agenouille, son dos tourné à Étienne, mais chaque mouvement est une affirmation de sa force. Elle n'a pas besoin de lui. Pas ici, pas dans ce monde où elle est un pilier pour ses enfants. Étienne reste cloué sur place, la couverture dans une main, le dessin dans l'autre. Il veut parler, s'excuser, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Fatou se relève, ses yeux croisant les siens une dernière fois. « Si vous voulez parler, monsieur, revenez quand vous saurez écouter. » Elle retourne aux enfants, son rire résonnant comme un défi. Étienne serre le dessin, le symbole semblant pulser sous ses doigts, un secret qu'il n'est pas prêt à affronter. Étienne s'avance, le dessin froissé dans sa main, le symbole, un cercle traversé d'une flèche, brûlant sous ses doigts. Fatou, entouré d'enfants, le fixe, ses bras croisés, son regard comme un mur d'acier. « Monsieur Moreau, » dit-elle sa voix coupante, « vous ne donnez plus d'ordre ici. Parlez ou partez. » Les enfants s'écartent, leurs murmures s'éteignant. Étienne sent sa gorge se serrer, ses mots s'étranglant. Il déplie le dessin, le tend vers elle. « Ce symbole, d'où vient-il » demande-t-il, sa voix rauque, presque brisée. Fatou plisse les yeux, son menton se relevant légèrement. « Vous venez pour ça ou pour Lila ?»« Pour les deux, » avoue Étienne, ses épaules s'affaissant. Il fait un pas, ses chaussures raclant le sol. « Je me suis trompé, Fatou. J'ai cru... » Il s'arrête, ses poings se serrant. « J'ai cru que vous mettiez Lila en danger. Mais c'est moi qui l'ai laissée seule. » Les mots sortent, lourds, comme des pierres tombant de sa poitrine. Fatou reste immobile, ses lèvres pincées, mais ses yeux s'adoucissent, juste un instant. « Vous le reconnaissez enfin, » murmure-t-elle, son ton moins tranchant, mais toujours prudent. Mais les mots ne suffisent pas. Lila a besoin d'un père, pas d'un homme qui achète son pardon avec des poupées. Étienne baisse la tête, la honte lui brûlant le visage. « Je veux réparer, » dit-il, sa voix à peine audible. « Revenez, pour Lila. » Fatou secoue la tête, ses doigts serrant ses bras croisés. « Ce n'est pas si simple, monsieur. Je ne suis pas un objet qu'on rappelle quand ça vous arrange. » Elle marque une pause, ses yeux scrutant les siens. « Si je reviens, vous devez changer, être là. Écoutez Lila, ses peurs, ses cauchemars. Pas juste payer pour qu'on s'en occupe. » Étienne hoche la tête, ses mâchoires crispées. « Je promets, » murmure-t-il, mais Fatou lève une main, l'arrêtant net. « Promettez à Lila, pas à moi. » Un silence pesant s'installe. Fatou s'agenouille, ramassant un objet tombé d'un sac d'enfant. Un bracelet en cuir, gravé du même symbole que le dessin. Étienne tressaille, ses yeux s'écarquillant. « Ce bracelet, » commence-t-il, mais Fatou le coupe, sa voix basse, presque un chuchotement. « Il appartenait à une femme que j'ai connue au Sénégal, une Française, Élodie. » Le nom frappe Étienne comme un coup de poing. Ses jambes vacillent, ses doigts lâchant le dessin, qui flotte jusqu'au sol. « Élodie, ma sœur » bredouille-t-il, son cœur battant à tout rompre. Fatou hoche la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle retient. Elle parlait d'un frère qui l'avait oublié, qui l'avait chassé. Étienne recule, ses mains tremblant. Les souvenirs affluent. Élodie, son rire, son départ, son mariage interdit, son exclusion par la famille. Il veut parler, mais sa gorge était nouée. Fatou ramasse le bracelet,
le glissant dans sa poche. Elle a laissé quelque chose pour Lila, dit-elle, son ton ferme mais teinté de tristesse. Mais vous n'êtes pas prêt à l'entendre, pas encore. Elle se détourne, retournant vers les enfants, son dos droit, inébranlable. Étienne reste figé, le bracelet gravé dans son esprit, une clé vers un passé qui la fuit. Sur le sol, le dessin gît, le symbole semblant murmurer le nom d'Élodie, comme un fantôme refusant d'être ignoré. Vous fouillez dans le passé, Étienne? Mauvaise idée. La voix de Madame Dubois claque comme un fouet, ses lèvres pincées en une ligne dure. Étienne, de retour dans son duplex, serre le bracelet gravé dans sa main. Le symbole, un cercle traversé d'une flèche, pulsant sous ses doigts. Madame Dubois, la gestionnaire de la maison depuis des décennies, se tient dans l'embrasure, ses yeux plissés, son chignon gris impeccablement tiré. Ses mains croisées trahissent une tension, comme si elle retenait une tempête. « Ce bracelet, dit Étienne, sa voix rauque, il appartenait à Élodie. Pourquoi est-il ici ?» Il avance d'un pas, son regard perçant le sien. Madame Dubois ricane, un son sec, méprisant. Élodie, cette traîtresse, elle a sali le nom des Moreau en épousant cet homme. Ces mots crachent pour du venin, chaque syllabe trempée de dédain. Étienne tressaille, ses mâchoires se crispant. Cet homme, son mari, rétorque-t-il, sa voix montant, mais elle le coupe net. Un étranger, un moins que rien. Elle a choisi de partir, Étienne. Vous l'avez laissé faire. Le reproche le frappe, ravivant la culpabilité qu'il a tenté d'enterrer. Il serre le bracelet plus fort, ses jointures blanchissant. Et ce symbole, insiste-t-il, brandissant l'objet. Fatou le connaît. Elle connaissait Élodie. Le visage de Madame Dubois se fige, ses yeux s'étrécissant en deux fentes. « Fatou !» siffle-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Cette femme que vous avez ramenée, vous laissez une étrangère fouiller dans nos affaires ?» Elle avance, ses talons claquant sur le parquet, son doigt pointé comme une lame. « Élodie a abandonné cette famille. Elle ne méritait rien, ni votre argent, ni votre pitié. » Étienne recule, son cœur battant à tout rompre. Il revoit Élodie, son sourire, sa révolte contre les règles familiales, son départ, et lui qui n'a rien fait pour la retenir. « Vous savez quelque chose » accuse-t-il, sa voix tremblant de rage contenue. Madame Dubois hausse les épaules, son sourire froid, calculateur. « Je protège cette maison, Étienne, depuis toujours. Vous voulez creuser? Vous trouverez des choses qui vous briseront. » Elle tourne les talons, mais pas avant de laisser tomber une phrase comme une grenade dégoupillée. Demandez-vous pourquoi Élodie n'a jamais écrit après son départ. Étienne reste figé, le bracelet brûlant dans sa main. Ses pensées tourbillonnent, un mélange de doute et de colère. Madame Dubois sait plus qu'elle ne dit. Était-elle impliquée dans l'exil d'Élodie? A-t-elle caché quelque chose? Il s'assoit lourdement, ses doigts effleurant le symbole gravé. Fatou avait parlé d'un legs, quelque chose qu'Élodie voulait pour Lila. Mais quoi? Et pourquoi Madame Dubois, cette femme qu'il a toujours vue comme une ombre fidèle, semble-t-elle si menaçante? Il lève les yeux vers la porte où elle a disparu, son pouls s'accélérant. Lila dort dans sa chambre, sa couverture serrée contre elle. Étienne sent une urgence monter, une certitude qu'il doit agir avant que le passé ne l'engloutisse. Il glisse le bracelet dans sa poche, ses doigts bas, frôlant un bout de papier plié à l'intérieur. Une note, écrite à la hâte, portant le même symbole. Les mots, à peine lisibles, murmurent une vérité qu'il redoute. Pour Lila, garde-la en sécurité. Étienne déplie le morceau de papier, ses doigts, tremblants sur les mots qu'on a griffonnés. Pour Lila, garde-la en sécurité. Son cœur cogne, un tambour dans sa poitrine. Il fixe le symbole, un cercle traversé d'une flèche, identique à celui du bracelet.
Élodie, sa sœur, sa trahison, son absence. Il glisse la note dans sa poche, ses mâchoires serrées. Fatou, lance-t-il, sa voix coupante, en poussant la porte du centre communautaire. Fatou, entouré d'enfants, se retourne, ses yeux plissés. « Monsieur Moreau » répond-elle son ton sec, mais ses mains s'immobilisent, un crayon suspendu. « Vous revenez déjà ?»« On doit parler. » D'Élodie. Étienne brandit le bracelet, le symbole scintillant sous la lumière. Fatou tressaille, ses lèvres pincées. « Pas ici » murmure-t-elle, jetant un regard aux enfants. Elle fait signe à une collègue, puis entraîne Étienne dans un couloir étroit, ses pas rapides, déterminés. « Qu'est-ce que vous savez ?» demande-t-elle, ses yeux perçant les siens. Étienne sort la note, la lui tend. « Ça, trouvé dans ma poche, écrit par Élodie. » Fatou lit, ses doigts crispés sur le papier. « Elle m'a parlé de Lila, » dit-elle, sa voix basse, presque un souffle. Elle disait qu'elle avait laissé quelque chose pour elle. Un legs. Étienne fronce les sourcils, son pouls s'accélérant. Un leg? Quoi? De l'argent? Fatou secoue la tête, son regard dur. Pas de l'argent, monsieur. Élodie n'était pas comme vous. C'était quelque chose pour protéger Lila. Elle marque une pause, ses mains serrant le bracelet. Elle m'a donné ça au Sénégal. Elle disait que sa famille l'avait renié, mais qu'elle voulait que Lila sache la vérité. Étienne recule, ses poings serrés. « Quelle vérité ?» crache-t-il, mais Fatou lève une main, le coupant net. « Pas si vite, on doit chercher, ensemble. » Ils se rendent dans une pièce au fond du centre, où Fatou garde une boîte de souvenirs. Elle l'ouvre, révélant des lettres jaunies, des photos d'Élodie souriante, entourée d'enfants sénégalais. Étienne s'arrête sur une photo, Élodie, tenant un document marqué du même symbole. « Une fondation », explique Fatou, sa voix ferme. Élodie a créé un fonds pour les enfants immigrés. Elle voulait que Lila en fasse partie, mais quelqu'un l'a arrêtée. Étienne sent une rage monter, ses jointures blanchissant. « Madame Dubois » grogne-t-il. Elle savait, elle m'a averti de ne pas fouiller. Fatou hoche la tête, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Alors on trouve ce qu'elle cache. Elle sort une lettre scellée, portant l'écriture d'Élodie. Ça vient d'elle, je ne l'ai jamais ouverte. Elle disait de la donner à quelqu'un de confiance. Étienne tend la main, mais Fatou recule, son regard défiant. Pas encore, monsieur. Vous devez prouver que vous méritez cette vérité. Étienne sent une chaleur lui monter au visage, un mélange de frustration et de respect. Il hoche la tête, ses lèvres serrées. D'accord, on commence maintenant. Il se penche sur les lettres, cherchant des indices. Chaque mot d'Élodie semble vibrer, un écho de son passé. Étienne sent son cœur se serrer. Il a abandonné sa sœur, et maintenant, Lila en paie le prix. Fatou, à ses côtés, tourne une page, ses doigts s'arrêtant sur une phrase « Le fond est caché, protégez-le ». Une ombre passe sur son visage, comme si elle savait que la vérité était plus grande, plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Étienne déchire l'enveloppe, ses doigts d'art tremblants, l'écriture d'Élodie s'étalant sous ses yeux. Fatou, à ses côtés, retient son souffle, ses mains crispées sur la table. La lettre, jaunie par le temps, dégage une odeur de papier ancien. « Étienne » lit-il à voix haute, sa voix rauque. « Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé Lila. Protège-la. J'ai créé un fonds pour elle, pour les enfants comme ceux que j'ai aimés au Sénégal. Mais ils l'ont pris. » Ces mots s'arrêtent, sa gorge se nouant. Fatou plisse les yeux, son regard perçant. « Qui? Il » demande-t-elle, sa voix comme un couteau. Étienne reprend, ses mains serrant le papier. « Madame Dubois, elle a déjà tout fait pour cacher le fond. Elle m'a convaincu que tu ne voudrais pas savoir. » Il lève les yeux, son visage blême, ses poings serrés à en craquer. « Elle a menti » grogne-t-il, la rage montant comme une flamme. Fatou attrape la lettre,
ses doigts rapides, lisant en silence. Élodie était malade, murmure-t-elle, ses lèvres tremblant. Elle a enregistré une vidéo pour vous, pour Lila. Elle voulait que vous sachiez la vérité. Mais Madame Dubois l'a volée. Étienne vacille, ses jambes chancelantes. Il s'appuie sur la table, ses jointures blanchissant. Une vidéo ? Bredouille-t-il, son cœur cognant. Fatou hoche la tête, ses yeux brillants d'une colère contenue. Élodie m'a dit de la garder, mais je l'ai envoyée à votre maison. Madame Dubois l'a interceptée. Elle voulait protéger votre fortune, votre nom. Étienne sent une vague de honte l'envahir, mêlée de fureur. Il revoit Élodie, son sourire, son départ, sa mort solitaire. Et lui, qui n'a rien fait. « Elle a trahi ma sœur !» crache-t-il, ses mots comme des éclats de verre. Fatou pose une main sur son bras, ferme, mais pas douce. « Ce n'est pas tout », dit-elle, sa voix basse, tranchante. Le fonds n'était pas seulement pour Lila. Élodie voulait qu'il aide des enfants immigrés, comme ceux que je soutiens. Madame Dubois l'a détourné, pour elle, pour votre famille. Étienne serre les dents, ses yeux brûlants. Il imagine Élodie, mourante, écrivant cette lettre, espérant que Lila grandirait dans un monde meilleur. Et Madame Dubois, cette ombre fidèle, a tout détruit. « On doit trouver cette vidéo », déclare Étienne, sa voix tremblant de détermination. Fatou acquiesce, ses mâchoires serrées. « Mais elle ne nous la donnera pas facilement », prévient-elle, ses yeux plissés. « Elle fera tout pour se protéger. » Étienne hoche la tête, ses poings serrés, prêt à affronter la femme qui a trahi sa sœur. Fatou glisse la lettre dans sa poche, son regard fixé sur lui. « Pour Élodie », dit-elle, un serment silencieux. Étienne sent une étincelle s'allumer en lui, une promesse de réparer. Mais dans sa tête, une image persiste. Madame Dubois, ses yeux froids, tenant une vérité qu'elle n'aurait jamais dû toucher. « Rendez la vidéo, Madame Dubois, maintenant. » Fatou se tient droite, ses yeux plantés dans ceux de la gestionnaire, un feu brûlant dans son regard. Dans le bureau d'Étienne, les ombres s'étirent, mais la tension est palpable, un fil prêt à craquer. Madame Dubois, ses lèvres pincées, en une ligne froide, ricane. « Vous ? Une bonne ? Vous osez me donner des ordres ?» Ses mots crachent du mépris, ses mains crispées sur un dossier. Fatou ne fléchit pas, ses poings serrés. « Ce n'est pas pour moi, c'est pour Élodie, pour Lila. » Étienne, à l'écart, sent son cœur cogner. Il veut intervenir, mais Fatou lève une main, l'arrêtant net. « Restez en dehors, monsieur, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Elle avance, son doigt pointé vers Madame Dubois. « Vous avez volé l'héritage d'Élodie. Vous avez trahi une femme mourante. Où était la vidéo ?» Madame Dubois recule, ses yeux s'étrécissant. « Vous ne savez rien, » siffle-t-elle. « Ce fonds, cette famille, tout ça m'appartient. Vous n'êtes qu'une étrangère ici. » Ces mots claquement, venimeux, mais Fatou ne bronche pas, ses mâchoires serrées à en craquer. Soudain, un cri perçant déchire l'air. Lila. Étienne pivote, son sang se glaçant. La petite, cachée derrière un rideau, a entendu la dispute. Ses yeux écarquillés, elle court, ses petits pieds trébuchant vers le balcon. « Non, Lila !» hurle Fatou, se précipitant à sa suite. Madame Dubois profite du chaos, attrapant un dossier et se ruant vers la porte. Étienne bondit, saisissant son bras. « Vous n'irez nulle part !» grogne-t-il, ses doigts s'enfonçant dans son poignet. Madame Dubois se débat, ses ongles griffant sa main. « Lâchez-moi, ou je fais tomber votre bonne !» menace-t-elle, sa voix un venin pur. Fatou atteint Lila, la tirant du bord du balcon, où la grille de sécurité tremble sous son poids. « Viens, ma chérie », murmure-t-elle, ses bras enroulant la petite, qui sanglote, ses poings agrippant le chemisier de Fatou. « Maman », gémit Lila, son cri perçant le cœur d'Étienne.
Il relâche Madame Dubois, son regard passant de sa fille à la gestionnaire. « Vous paierez pour ça !» jure-t-il, sa voix tremblant de rage. Madame Dubois ricane, brandissant le dossier. « Vous ne trouverez rien, tout est à moi. » Fatou, serrant Lila, fixe Madame Dubois. « Vous vous trompez, » dit-elle, sa voix basse, un serment d'acier. « La vérité ne vous appartient pas. » Elle berce Lila, ses yeux ne quittant pas la gestionnaire. Étienne sent une flamme s'allumer en lui, une détermination nouvelle. Il arrache le dossier des mains de Madame Dubois, qui hurle, mais il l'ignore, ses doigts bonds fouillant déjà les pages. Une clé USB glisse, tombant sur le sol avec un cliquetis. Fatou la voit, ses yeux s'écarquillant. Étienne se baisse, ses mains tremblant, le métal froid contre sa peau. Un secret prêt à éclater. Étienne serre la clé USB, ses doigts crispés sur le métal froid, son pouls battant à tout rompre. Fatou, tenant Lila dans ses bras, fixe Madame Dubois, dont les yeux lancent des éclairs de rage. « Vous ne gagnerez pas !» siffle la gestionnaire, ses mains griffant l'air pour reprendre le dossier. Étienne esquive, son corps bloquant la porte. « Assez !» grogne-t-il, sa voix un grondement sourd. « Vous avez trahi Élodie, vous ne toucherez plus à Lila. » Lila, blottie contre Fatou, gémit doucement, ses petits poings serrant le chemisier de sa protectrice. Fatou pose Lila sur un canapé, ses gestes rapides mais tendres. « Reste ici, ma chérie, » murmure-t-elle, avant de se tourner vers Étienne. « Branchez-la, maintenant. » Ses lasso et mots sont un ordre, sa voix tranchante comme une lame. Étienne court vers son bureau, insère la clé dans son ordinateur portable. L'écran s'allume et le visage d'Élodie apparaît, pâle, amaigri, mais ses yeux brillent d'une détermination farouche. « Étienne, » commence-t-elle, sa voix tremblante mais claire, « j'ai créé un fonds pour Lila, pour les enfants immigrés. Madame Dubois l'a détourné, elle m'a forcé à partir, a menti sur mon état. Protège Lila. » La vidéo s'arrête, un silence écrasant emplissant la pièce. Étienne sent ses jambes vaciller, ses poings serrés à en craquer. « Vous l'avez laissé mourir, » murmure-t-il, sa voix brisée, ses yeux rivés sur Madame Dubois. La gestionnaire recule, son visage blême. « C'était pour la famille !» crache-t-elle, mais sa voix tremble, trahissant sa peur. Fatou avance, ses yeux brûlants de colère. « Vous avez volé l'avenir de Lila !» accuse-t-elle, chaque mot comme un coup. « Élodie voulait un monde meilleur. Vous l'avez détruit. » Étienne fouille le dossier arraché à Madame Dubois, ses doigts, tremblants, dénichant des relevés bancaires. Dating transfert, des comptes cachés, tous au nom de la gestionnaire. « Vous avez pris l'argent d'Élodie, » grogne-t-il, brandissant les documents. « Des millions, détournés !» Madame Dubois tente de s'enfuir, mais Fatou bloque la porte, son corps immobile comme une statue. « Vous restez, » dit-elle, sa voix froide, implacable. Lila, sur le canapé, lève les yeux, son regard passant de Fatou à Étienne. Un éclat de confiance dans ses yeux d'enfant. Étienne serre les documents, la clé USB dans l'autre main. « On a tout ce qu'il faut, » murmure-t-il, sa voix tremblant de rage et de détermination. Fatou hoche la tête, ses lèvres pincées. « Pour Élodie, » dit-elle, un serment. Ils échangent un regard, une alliance forgée dans la vérité. Madame Dubois, acculée, halète, ses yeux fous cherchant une issue. Mais il n'y en a pas. Étienne sent une flamme s'allumer en lui, une promesse de justice. Dans sa poche, la note d'Élodie. « Pour Lila, garde-la en sécurité », semble peser plus lourd, un cri du passé qu'il ne peut plus ignorer. Étienne brandit la clé USB, ses doigts serrés comme sur une arme. Le salon du duplex Moreau est bondé, avocats, cousins, employés, tous convoqués à la hâte. Madame Dubois se tient au centre, ses lèvres pincées, ses yeux lançant des éclairs.
Fatou, à côté d'Étienne, berce Lila, dont les petits doigts agrippent son chemisier. « Regardez !» ordonne Étienne, sa voix un grondement sourd, en lançant la vidéo sur un écran géant. Le visage d'Élodie apparaît, pâle, déterminé. « J'ai créé un fonds pour Lila, pour les enfants immigrés, » dit-elle, chaque mot comme un coup de marteau. Mais Madame Dubois l'a volé. Un murmure traverse la foule. Madame Dubois recule, ses mains tremblant. « Mensonge !» crache-t-elle, sa voix stridente. Cette femme n'était qu'une traîtresse. Fatou avance, ses yeux brûlants. « Une traîtresse ?» rétorque-t-elle, sa voix tranchante. « Vous avez laissé Élodie mourir seule. Vous avez pris son argent, son rêve. » Elle brandit les relevés bancaires, les jetant sur la table. Les chiffres dansent, accablants. Des millions détournés, des comptes secrets au nom de Madame Dubois. Étienne s'approche, ses poings serrés. « Vous avez trahi ma sœur, » grogne-t-il, son regard perçant le sien. « Vous avez manipulé ma famille, menti sur Élodie. » Il pointe la vidéo où Élodie, mourante, supplie pour Lila. Les invités se taisent, leurs visages figés d'horreur. Un cousin, Paul, se lève, ses joues rougit. « C'est vrai ?» demande-t-il, sa voix tremblante. Madame Dubois vacille, ses lèvres s'ouvrant pour nier, mais Étienne la coupe. « Voici les preuves, » dit-il, lançant les documents sur la table. Les pages s'éparpillent, révélant son crime. Madame Dubois s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « Je protégeais la famille, » gémit-elle, mais sa voix se brise, pathétique. Fatou secoue la tête, ses mâchoires crispées. « Vous protégiez votre avidité, » accuse-t-elle, sa voix un couperet. Lila, dans ses bras, lève les yeux, son regard innocent posant une question muette. Étienne s'agenouille près d'elle, sa main effleurant ses boucles. « Pour Élodie, » murmure-t-il, un serment. Il se redresse, fixant Madame Dubois. « Vous êtes finie. » La foule explose en murmures, certains criant, d'autres secouant la tête. Fatou pose Lila sur le sol, ses yeux rencontrant ceux d'Étienne. « Justice, » dit-elle, un mot simple, lourd de sens. Étienne hoche la tête, ses poings se relâchant pour la première fois. Les avocats s'avancent, saisissant les documents, prêts à agir. Madame Dubois, acculée, baisse la tête, vaincue. Étienne sent une chaleur dans sa poitrine, un mélange de rage apaisée et de promesses. Dans sa poche, la note d'Élodie. « Pour Lila, garde-la en sécurité », semble s'alléger, comme si sa sœur, enfin, pouvait reposer en paix. Madame Dubois s'effondre sur une chaise, ses mains tremblantes couvrant son visage. La foule, encore sous le choc, murmure, leur regard passant d'Étienne à la gestionnaire déchue. Étienne se tient droit, la clé USB serrée dans son poing, la voix d'Élodie résonnant encore dans sa tête. « Vous êtes fini !» répète-t-il, sa voix un couperet. Il jette un regard à Fatou, qui berce Lila, ses yeux brillants d'une colère apaisée. « Vous avez volé l'héritage de ma sœur !» accuse-t-il, chaque mot comme un clou enfoncé. « Vous paierez !» Un avocat s'avance, saisissant les relevés bancaires. « Madame Dubois, » dit-il, sa voix froide, « vous devrez répondre de détournement de fonds. » Elle lève la tête, ses lèvres frémissant. « Je protégeais les moraux, » gémit-elle, mais personne n'écoute. Deux agents de sécurité s'approchent, leurs mains fermes sur ses bras. Elle se débat, ses ongles griffant l'air. « Étienne, vous ne pouvez pas !» crache-t-elle, mais il se détourne, ses yeux fixés sur Lila. La petite, blottie contre Fatou, lève un regard hésitant, ses doigts serrant le chemisier de sa protectrice. Fatou s'agenouille, caressant la joue de Lila. « Tout va bien, ma chérie, » murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. Étienne s'approche, ses poings se relâchant. « Je m'excuse, » dit-il à la foule, sa voix tremblante mais claire. « J'ai laissé Madame Dubois manipuler ma famille.
j'ai abandonné Élodie. Les modèles brûlent, mais il les force à sortir, chaque syllabe un pas vers la rédemption. Les cousins hochent la tête, certains essuyant des larmes. Paul, le plus âgé, pose une main sur son épaule. « Tu fais ce qu'il faut », murmure-t-il, un rare aveu de respect. Les agents entraînent dans Madame Dubois, hors de la pièce, ses protestations s'éteignant dans le couloir. Étienne regarde Fatou, ses lèvres pincées. « Vous aviez raison, » dit-il, sa voix basse. « J'ai tout raté, mais je veux changer. » Fatou hoche la tête, ses yeux scrutant les siens. « Pour Lila, » répond-elle, un serment partagé. Les relevés bancaires sont confiés aux avocats, qui promettront de récupérer chaque centime détourné. Le fonds d'Élodie, volé pendant des années, sera restauré. Étienne sent une chaleur dans sa poitrine, un poids qui s'allège. Les nœuds de l'intrigue, la trahison, les mensonges, se défont, laissant place à une vérité brute. Lila tend les bras vers Étienne, un geste timide mais oriel. Il s'agenouille, la prenant dans ses bras, ses mains tremblant. « Je suis là », murmure-t-il, ses lèvres frôlant ses boucles. Fatou sourit, un éclat discret dans ses yeux. La justice est rendue, mais Étienne sait que ce n'est qu'un début. Dans sa poche, la note d'Élodie, « Pour Lila, garde-la en sécurité », semble vibrer, un rappel de la promesse qu'il doit maintenant tenir. Étienne signe le dernier document, sa main ferme, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Devant lui, une salle de réunion remplie de journalistes, avocats et membres de la communauté immigrée. Fatou se tient à ses côtés, ses bras croisés, son regard perçant mais teinté de fierté. Lila, dans les bras d'une éducatrice, joue avec une poupée, ses petits doigts dansant sur le tissu. « Aujourd'hui, » déclare Étienne, sa voix claire, résonnant comme un serment, « je rends à ma sœur, Élodie, ce qui lui a été volé. » Il brandit une plaque gravée, « Fondation Élodie Moreau. » Ce fonds, poursuit-il, ses poings serrés, soutiendra les enfants immigrés de Paris. Éducation, santé, avenir. Tout ce qu'Élodie voulait pour Lila, pour eux. Les flashs des caméras crépitent, mais Étienne ne cille pas. Il se tourne vers Fatou, son visage s'adoucissant. Fatou Diop dirigera cette fondation, annonce-t-il, sa voix tremblant légèrement. Elle a sauvé ma fille. Elle mérite cette confiance. Fatou redresse la tête, ses lèvres pincées, mais ses yeux brillent. Pour Élodie, dit-elle, sa voix basse, un engagement d'acier. Les journalistes murmurent, certains scribouillant frénétiquement. Une femme dans la foule, une immigrée sénégalaise, lève la main. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle son ton défiant. Étienne baisse les yeux, ses doigts frôlant la note d'Élodie dans sa poche. « Pour Lila, garde-la en sécurité. »« Parce que j'ai échoué, » avoue-t-il, chaque mot comme une lame dans sa propre chair. « J'ai abandonné ma sœur, j'ai négligé ma fille, mais je change. » Il fait signe à Fatou, qui s'avance, prenant la parole. « Ce fonds n'est pas juste de l'argent, » dit-elle, sa voix tranchante, vibrante. « C'est un foyer pour ceux qui n'en ont pas. Des cours, des repas, un refuge. Comme Élodie l'a fait pour moi. » Ces mots résonnent, touchant les cœurs dans la salle. Une larme glisse sur la joue d'un vieil homme qui serre la main de sa fille. Étienne sent sa gorge se nouer, mais il se redresse, ses poings se relâchant. Il tend la main vers Lila, qui trottine vers lui, ses petits bras s'ouvrant. Il la soulève, ses lèvres effleurant son front. « Pour toi, » murmure-t-il, un vœu. Fatou pose une main sur son épaule, un geste ferme. « On le fait ensemble, » dit-elle, ses yeux rencontrant les siens. Étienne hoche la tête, une alliance scellée. Les avocats confirment, les millions détournés par Madame Dubois sont récupérés, injectés dans la fondation. La foule applaudit, un grondement d'espoir. Étienne sent une chaleur dans sa poitrine,
un poids qui s'envole. Mais il sait que ce n'est qu'un début. Lila rit, son sourire illuminant son visage, et Fatou esquisse un sourire, ses yeux fixés sur un avenir qu'ils construiront. Dans la poche d'Étienne, la note d'Élodie semble vibrer, une promesse enfin tenue. Étienne pousse la balançoire, ses mains fermes mais douces, tandis que Lila rit, ses petites jambes s'agitant dans l'air. Le parc près de la Seine vibre de vie, mais pour Étienne, seul compte ce sourire qu'il n'avait jamais su offrir. Fatou, assise sur un banc, observe, ses yeux pétillants d'une chaleur discrète. « Plus haut, papa !» crie Lila, sa voix claire, un éclat de joie pur. Étienne obéit, son cœur gonflé, ses poings enfin relâchés. Il jette un regard à Fatou, qui esquisse un sourire. « Vous apprenez vite », dit-elle, sa voix taquine mais sincère. Il s'arrête essoufflé et s'agenouille près de Lila. « Tu es heureuse ?» demande-t-il, sa voix tremblante, ses doigts effleurant ses boucles. Lila hoche la tête, ses yeux brillants, et tend les bras vers Fatou. « Toi aussi, maman !» lance-t-elle, un mot d'enfant qui ne blesse plus Étienne. Il se redresse, ses lèvres pincées, mais un poids s'est envolé. « Merci, Fatou !» murmure-t-il, ses yeux rencontrant les siens. « Pour Lila, pour m'avoir ouvert les yeux. » Fatou secoue la tête, ses mains croisées. « Ce n'est pas moi, » répond-elle, sa voix ferme. « C'est Élodie, elle nous a réunis. » Étienne sort la note d'Élodie de sa poche, ses doigts caressant les mots usés. « Pour Lila, garde-la en sécurité. »« Je l'ai fait, » chuchote-t-il, comme un serment à sa sœur. Fatou pose une main sur son épaule, un geste solide. « Et maintenant, on continue, » dit-elle, ses yeux fixés sur Lila, qui court vers un groupe d'enfants. La fondation Élodie Moreau, désormais active, a ouvert des centres pour les enfants immigrés, offrant livres, repas, espoir. Fatou, à sa tête, y met tout son cœur, comme elle l'a fait pour Lila. Un enfant du centre s'approche, tendant un dessin à Fatou. Le symbole, un cercle traversé d'une flèche, y est tracé, maladroit, mais vibrant. Étienne sourit, une chaleur emplissant sa poitrine. Il soulève Lila, la serrant contre lui. « On est une famille », murmure-t-il, ses lèvres frôlant son front. Fatou hoche la tête, ses yeux brillants. « Une famille choisie », répond-elle, sa voix un engagement. Les rires des enfants résonnent, un écho du rêve d'Élodie, enfin réalisé. La note d'Élodie repose dans la poche d'Étienne, légère, apaisée. Il sait que les erreurs du passé ne s'effacent pas, mais il peut construire un avenir. Pour Lila, pour Élodie, pour tous ceux que Fatou protège. L'argent ne chante pas pour un enfant, murmure-t-il, répétant les mots de Fatou. Mais l'amour, oui. Sur le banc, le dessin de l'enfant brille, le symbole d'espoir scintillant comme une étoile, un legs vivant pour un monde meilleur. L'argent ne remplace pas l'amour. Cette histoire nous rappelle qu'un enfant a besoin de présence, de cœur, pas de cadeaux coûteux. Étienne a appris, à travers ses erreurs, que la famille se construit par l'écoute et la vérité. Fatou a montré que la compassion transcende les barrières. Et Lila, elle nous enseigne que même les plus petits peuvent m'aider à guérir les blessures de les plus profondes. Que pensez-vous de ce voyage? Avez-vous une histoire de rédemption, de famille ou de vérité retrouvée? Partagez-la dans les commentaires. Vos mots comptent. Merci d'avoir regardé, d'avoir ressenti avec nous. À très bientôt pour une nouvelle aide ou histoire qui touche l'âme.